Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer une FAQ, la fameuse foire aux questions sur votre site WordPress. Alors comme vous le savez, l'objectif d'une foire aux questions c'est de répondre aux questions les plus souvent posées par vos visiteurs. Mais là où la FAQ a encore plus d'intérêt, c'est tout simplement si sur votre site vous avez prévu de vendre des produits ou des services. Parce qu'en ajoutant une FAQ sur vos pages de vente ou vos pages produits, eh bien vous allez faire sauter pas mal d'objections que pourraient avoir vos prospects. Parce que lorsqu'ils vont arriver sur vos pages, ils vont trouver une réponse à leurs questions et tout ça c'est bénéfique pour vous parce que ça va augmenter votre taux de conversion tout simplement. Allez, sans plus tarder, on passe sur mon écran et je vais vous montrer deux façons de créer une FAQ sur votre site. Allez, c'est parti. Alors, on arrive sur mon écran et la première façon de créer une FAQ sur votre site, c'est tout simplement grâce à un plugin. Alors pour ça, on va aller dans Extensions, Ajouter. On va chercher ici FAQ. Voilà. Donc le plugin que je vous recommande, c'est tout simplement Accordion FAQ. Une fois installé, vous allez retrouver ici un nouveau menu. Donc vous allez sur celui-ci et ce menu va vous permettre de créer une FAQ. Donc on va faire Add New Accordion ici. Donc on arrive sur cette page et c'est ici qu'on va créer votre FAQ. Donc ici, on va saisir le titre, FAQ. Donc nous, on va utiliser ce template-là qui est par défaut. Il existe bien sûr d'autres templates payants, mais franchement, c'est pas forcément obligatoire. Donc ici, on a chaque question de votre FAQ. Vous pouvez toujours en ajouter ici. Donc on va créer ici question 1, réponse 1. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. On peut définir ici un icône. Donc nous, on va laisser celui-ci. Hop, question 2. Réponse 2. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le publier. Vous devez le publier ici. Et une fois que c'est fait, comment intégrer la FAQ que vous venez de créer sur votre page? Alors tout simplement, un petit peu plus bas, vous allez avoir un shortcode ici. Donc vous copiez ce shortcode et ensuite, donc on va aller sur une page. Hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça gardera la FAQ ici. Donc on va aller sur la fameuse page de contact pour vous montrer cet exemple. Voilà. Donc ici, lorsqu'on est sur la page de contact, par exemple, vous allez ajouter une petite section ici en cliquant sur le plus et vous allez chercher shortcode ou code court. Voilà. Une fois que c'est fait, ici vous collez le code court que vous avez récupéré. On met à jour la page et si on prévisualise la page ici, voilà. On retrouve ici notre FAQ qu'on peut plier, déplier. Maintenant, on va voir rapidement comment personnaliser cette FAQ. Donc, on retourne ici, dans notre accordion. Et donc, sur le côté, on a tout un tas d'options, comme vous pouvez le voir ici. Et grâce au petit bouton Help, on voit à quoi correspond l'option. Notamment ici, par exemple, c'est est-ce qu'on veut mettre les boutons pour ouvrir et fermer notre accordéon à gauche ou à droite. Donc là, par défaut, c'est à droite, mais si on clique sur Left, par exemple, et qu'on met à jour ici, si on revient sur notre page, on actualise notre page. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, les boutons sont passés à gauche. Donc nous, on va les laisser à droite parce que c'est quand même beaucoup plus esthétique. Voilà, vous avez tout un tas d'options ici que je vous laisserai tester par vous-même. Un point très important, c'est aussi la couleur. On peut modifier les couleurs, évidemment. Notamment ici, le background, si on met en orange, voilà, et qu'on sauvegarde ici, mettre à jour. Si on revient sur notre page, qu'on actualise, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est passé en orange. Voilà, vous savez maintenant comment mettre en place une FAQ sur votre site grâce à un plugin. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ajouter la FAQ grâce au constructeur de page Kadence Blocks. Donc si vous ne connaissez pas ce constructeur de page, c'est tout simplement un plugin qui s'installe et qui fonctionne avec le thème Kadence. Si vous ne connaissez pas le thème Kadence, c'est un thème complètement gratuit qui est vraiment excellent. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet dans pas longtemps. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas cette vidéo. J'ai testé énormément de thèmes et franchement Kadence, c'est vraiment un des meilleurs thèmes gratuits qui existent sur le marché aujourd'hui. Et donc pour ajouter cette FAQ avec Kadence Blocks, on va dans Plus ici et on tape Accordion ici, voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez déjà plusieurs styles de prédéfinis. Donc nous, on va prendre le premier. L'avantage, c'est que vous pouvez directement paramétrer votre FAQ à partir de votre page.
Là où, avec le plugin, il fallait aller dans le plugin, puis ajouter la FAQ sur votre page. Là, au moins, c'est directement sur la page et c'est beaucoup plus pratique. On va déjà rapidement paramétrer la FAQ. Donc, on va mettre question 1 ici, réponse 1, question 2, réponse 2. Vous pouvez très bien ajouter d'autres questions si vous le souhaitez. Par exemple, hop, question 3, réponse 3. Vous mettez la page à jour, prévisualisée. Et ici, vous avez votre FAQ. Vous voyez, en plus, je trouve qu'en termes d'animation, de design, c'est quand même plus sympa que celle qu'on avait mis en place grâce au plugin. Donc si on retourne sur notre page, comme vous pouvez le voir ici, la question qui est sélectionnée, elle a un fond orange. Les icônes qu'on a ici, c'est un moins et un plus. Et lorsqu'on va cliquer sur une autre question, la première question se ferme. Et tout ça, on peut le paramétrer. Donc on va aller ici et on va par exemple décocher cette option qui permet justement de fermer une question lorsqu'on clique sur une autre question. Donc là, si on met à jour en décochant cette option, qu'on revient ici, on actualise la page. Comme vous pouvez le voir, les questions ne se ferment plus. Et je trouve que c'est très intéressant puisque ça évite de devoir recliquer à chaque fois sur les questions pour relire la réponse. Ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue utilisateur. Après, bien entendu, ça va dépendre de comment vous voulez gérer votre FAQ. Et donc, on peut choisir également de commencer avec toutes les questions fermées. Donc, il suffit de cocher cette option. On met à jour, on revient ici, on actualise et comme vous pouvez le voir, toutes les questions sont fermées par défaut. Voilà, on peut changer également la couleur. Donc, si on va ici dans Active, par exemple, on veut que la question active ne soit pas affichée en orange, mais elle est en vert, par exemple. Voilà, on met à jour, on revient ici, on clique sur la question 2 par exemple et celle-ci est en vert. Vous voyez, on peut faire énormément de choses, on peut modifier absolument tout ce qu'on veut sur la FAQ et ça c'est vraiment un point positif de cette application de Cadence Blocks. Le seul petit défaut que je noterai ici sur cette fonctionnalité, c'est que le titre n'apparaît pas. C'est-à-dire que là on a mis en place notre FAQ, comme vous pouvez le voir ici, mais on n'a pas un petit titre qui va dire FAQ. Donc, pas de panique, ça, c'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le petit plus ici. On va ajouter un texte qu'on va appeler par exemple FAQ, tout simplement. FAQ, voilà. Et on va venir le placer grâce à la petite flèche. Hop, juste au-dessus de notre FAQ. On met à jour la page, on prévisualise. Et voilà, on a le titre qui est ici. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Et c'est aussi une des forces de Cadence Blocks. Et c'est pour ça que j'ai créé mon site principal, mais également mon site de démo avec le thème Cadence et le constructeur de page Cadence Blocks. Voilà, vous connaissez maintenant deux façons de mettre en place une FAQ sur votre site. Comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, si sur votre site vous vendez des produits ou des services, eh bien, vous devez absolument avoir une FAQ parce que ça va vous permettre de faire plus de ventes. Et qui dit plus de ventes, dit gagner plus d'argent chaque mois. La mise en place d'une FAQ, c'est pas la seule chose à faire quand on veut créer un site WordPress professionnel. Si c'est votre objectif, eh bien, dans la description, vous trouverez la liste des 23 ressources WordPress indispensables pour créer un site professionnel. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous, comme ça vous ne louperez aucun prochain tuto qui va sortir sur la chaîne. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur une des deux méthodes qu'on a vues ensemble dans cette vidéo, postez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Steph, ciao!